Mes chers compatriotes, il y a 4 ans, nous avons lancé un énorme effort national pour reconstruire notre pays, pour renouveler son esprit et pour restaurer l'allégeance de ce gouvernement envers ses citoyens. Nous étions en mission pour Make America Great Again pour tous les Américains. Maintenant que je termine mon mandat comme 45e président des États-Unis, je me tiens devant vous pour être fier de ce que nous avons effectué ensemble. Nous avons fait ce pourquoi nous sommes venus ici, et beaucoup plus. Cette semaine, nous allons inaugurer une nouvelle administration et leur souhaiter du succès à garder l'Amérique sécurisée et prospère. Nous voulons aussi leur souhaiter bonne chance. Je voudrais commencer par remercier certaines personnes incroyables qui ont fait ce voyage extraordinaire, qui ont rendu ce voyage extraordinaire possible. Déjà, je voudrais remercier la Première Dame pour son amour incroyable. Et je voudrais également remercier ma fille Ivanka et les autres enfants, Tiffany et Lara, qui ont rempli mon monde avec joie et lumière. Je voudrais également remercier le vice-président Mike Pence et sa femme Karen et toute la famille Pence. Merci aussi à Mark Meadows, mon Chief of Staff, et toutes les personnes du cabinet et du staff de la Maison-Blanche, et également à toutes les autres personnes dans l'administration qui ont déployé tous les efforts pour pouvoir se battre pour l'Amérique. Je voudrais aussi remercier un groupe exceptionnel, le service secret des États-Unis. Ma famille et moi vous serons à jamais reconnaissants. Mes remerciements à toute l'équipe de la Maison-Blanche, toutes les équipes de Air Force One, Marine One et tous les forces de l'ordre au niveau local ou national de tout le pays. Je voudrais aussi remercier... Je voudrais aussi vous dire que vous servir en tant que président a été un honneur. Merci pour ce privilège et c'est ce que ça a été un privilège pour moi et un grand honneur. Nous ne devons jamais oublier que nous aurons toujours des désaccords, mais nous sommes une génération, mais nous sommes une nation pacifique et fidèle et nous voulons le pays nous voulons que le pays réussisse et nous sommes un pays magnifique. Et tous les Américains ont été horrifiés par ce qui s'est passé au Capitole. Et cette attaque a attaqué tout ce que nous croyons pour ce pays. Et je voudrais que tout le monde se concentre sur les valeurs que nous avons en commun et que tout le monde se mette d'accord pour le futur de la nation. J'étais le premier outsider à remporter la présidence. Je n'ai jamais été un politicien de carrière, mais j'ai passé ma vie à construire des choses et à imaginer des possibilités infinies. Je me suis lancé dans la politique parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses en plus à faire pour l'Amérique. Je connaissais le potentiel que cette nation avait pour repousser les frontières et je voulais mettre l'Amérique en premier, America First. Et oui, comme vous le savez, je me suis lancé dans un ring très difficile. Mais je savais qu'il y avait beaucoup de potentiel si les choses étaient bien faites. Et je voudrais maintenant vous donner quelque chose en retour. Avec beaucoup de patriotes, nous avons construit le plus grand mouvement politique de ce pays. Nous avons également construit la meilleure économie. Nous avons mis l'Amérique d'abord parce que nous voulons Make America Great Again. Nous voulons que cette nation existe pour servir. Nous voulons que la nation serve les citoyens avant tout, et c'est pas une question de droite ou de gauche, mais c'est à propos du bien de la nation, et ça veut dire la nation tout entière. Avec le support et les prières du peuple américain, nous avons fait plus que ce que beaucoup pensaient. Et certains pensaient que nous n'arrivions pas à le faire. Nous avons passé beaucoup de rabais fiscaux. Nous avons également tué toutes les régulations qui empêchaient les business, plus que n'importe quelle administration l'a jamais fait. Nous avons changé
Ok, nous avons changé les deals qui ont été faits avec d'autres pays, notamment le traité transatlantique et puis l'horrible accord de Paris. Et nous avons remplacé NAFTA par USMCA, le deal entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et ce deal a fonctionné très très bien. Et aussi, c'est beaucoup plus important, nous avons imposé des frais d'importation énormes sur la Chine. Et avant même que l'encre sur ce deal ait même séché, nous avons été frappés par la Chine et ce virus. Avant que le virus n'arrive, il y avait des milliards et des milliards de dollars qui arrivaient dans l'économie américaine. Et maintenant, le monde entier est en train de souffrir, mais l'Amérique est en train de surpasser les autres pays du monde grâce à notre économie incroyable. C'est l'économie que nous avons construite. Sans les fondations que nous avons mises en place, ça n'aurait pas fonctionné de cette manière-là. Nous avons eu les meilleurs chiffres que nous aurons jamais eus. Nous avons aussi travaillé sur le plan énergétique et nous sommes devenus le premier producteur mondial de gaz naturel de loin. Nous avons construit la meilleure économie de l'histoire du monde. Nous avons rallumé la création de jobs aux États-Unis et atteint des chiffres records en termes de chômage, aussi pour les Noirs et les Hispaniques et les femmes, presque tout le monde. Tout le monde a vu ses salaires augmenter et des millions ont été tirés en dehors de la pauvreté en seulement quelques années. C'était un miracle. Les marchés financiers ont donné des nouveaux records, avec 148 nouveaux records sur les marchés financiers dans ces quelques années, et ça a boosté les retraites et les investissements de tous les Américains. Les plans de retraite ont atteint des niveaux qu'ils n'ont jamais atteints dans le passé. Nous n'avons jamais vu de chiffres aussi hauts. Et c'était avant la pandémie et après la pandémie. Nous avons reconstruit tout ce qui est manufacturing aux États-Unis en ouvrant des milliers de nouvelles usines et en construisant des choses qui sont fabriquées aux États-Unis. Et à propos des familles, nous avons aussi doublé les rabais d'impôts pour les enfants. Et nous avons aussi fait des partenariats privés pour faire des formations pour les emplois, pour les métiers de demain. Nous avons également développé un vaccin en des temps records. Ils disaient que c'était pas possible, mais nous l'avons fait. Ils l'appellent maintenant un miracle médical, et c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant un miracle médical. Une autre administration aurait pris 3, 4, 5 ou peut-être même 10 ans pour développer un vaccin, mais nous l'avons fait en 9 mois. Nous sommes en deuil pour chaque vie qui a été perdue, et nous allons se débarrasser de cette pandémie le plus vite possible. Nous avons été touchés économiquement, mais nous allons remettre en place l'économie telle qu'elle était. Ok, donc voilà, il revient sur les chiffres du chômage après coronavirus, et donc maintenant ils disent qu'ils ont fait des efforts sur la santé publique. Et donc les partenariats privés que nous avons faits vont permettre de diminuer le prix des prescriptions. Et ils ont aussi mis en place des réformes au niveau de la justice. Ils ont réformé la Cour suprême et aussi nommé 300 nouveaux juges au niveau fédéral. Pendant des années, les citoyens américains voulaient que nous sécurisions la frontière. Et maintenant, nous avons obtenu la frontière la plus sécurisée de toute l'histoire des États-Unis. Nous avons donné aux agents des douanes les outils nécessaires pour faire un travail encore meilleur que ce qu'ils n'ont jamais fait avant. Et notre mission est de rendre l'Amérique sûre. Nous laissons cette prochaine administration la frontière la plus solide et étanche qui ait jamais été faite.
Et nous avons aussi des accords avec El Salvador, Mexico et Guatemala. Et nous avons construit 450 miles, 700 km de murs. Et maintenant, le monde nous respecte de nouveau. S'il vous plaît, ne nous faites pas perdre ce respect. Nous sommes levés pour l'Amérique au niveau des Nations Unies. Et maintenant, les pays de l'OTAN contribuent des millions de dollars, plus qu'avant que j'arrive au pouvoir. C'était très injuste que nous payions plus. Nous payions pour le monde entier, et ce n'est plus le cas maintenant. Et peut-être plus important encore, 3 milliards de dollars ont été donnés pour reconstruire l'armée américaine, et tout ça a été fabriqué aux États-Unis. Nous avons lancé une nouvelle branche dans l'armée qui s'appelle le Space Force. Et nous avons aussi vu depuis longtemps des astronautes américains être envoyés depuis une fusée américaine depuis des années. Nous avons encouragé et réussi à réunir, à regrouper les nations autour du monde pour s'opposer à la Chine. Et nous avons aussi... on s'est débarrassé de al-Baghdadi, nous sommes aussi opposés au régime iranien. Nous avons reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël et voilà, identifié la souveraineté d'Israël sur le Golan Heights. Nous avons réussi à obtenir des traités de paix dans le Moyen-Orient et beaucoup pensaient que ce n'était pas possible. Et pour un futur en paix et en harmonie sans verser de sang. Nous avons aussi ce qui nous a permis de ramener nos soldats à la maison. Je suis le premier président depuis des décennies à ne pas commencer de nouvelles guerres. Et en plus, nous avons réitéré le principe sacré qui fait que le gouvernement répond au peuple et pas l'inverse. Et nous sommes ici pour servir le citoyen noble d'Amérique et pas celui des intérêts spéciaux de certaines corporations. Ce sont nos enfants et nos citoyens et la nation elle-même. En tant que président, ma priorité principale a toujours été l'intérêt principal des travailleurs américains. Et nous n'avons pas cherché la course la plus facile. De loin, c'était le choix le plus dur à faire de notre part. J'ai choisi de me battre dans les batailles les plus difficiles parce que c'est pour ça que vous m'avez élu. Ça a toujours été mon combat. Et j'espère que ce sera mon héritage le plus fort. Nous avons mis le peuple américain à la tête du pays pour de nouveau. Et personne n'a été oublié parce que tout le monde est important. Nous nous sommes battus pour que chaque citoyen ait des dignités égales et des droits égaux, et également parce que nous sommes égaux devant Dieu. Et nous sommes aussi battus pour que leur voix soit entendue et que le gouvernement les écoute. Et mon administration a toujours été loyale envers vous. Nous avons construit un pays dans lequel chaque citoyen peut trouver un bon travail et fonder de belles familles. Nous avons créé des communautés dans lesquelles les Américains sont en sécurité et avec des écoles dans lesquelles chaque Américain peut apprendre, chaque enfant peut apprendre. Et dans des écoles dans lesquelles notre histoire sera mise en avant et dans lesquelles les héros seront loués. Je suis très très satisfait de ce que nous avons effectué ensemble. Et maintenant que je quitte la Maison-Blanche, j'ai été mis au courant de ce qui menace l'héritage de l'Amérique. Nous sommes toujours défiés par des puissances étrangères. Ce qui me fait peur, c'est la perte de confiance que nous avons en notre grandeur.
Nous sommes toujours aussi dynamiques qu'est notre fierté. Aucune nation ne peut réussir si elle a perdu ses propres valeurs, parce que c'est la source de notre unité. Ce qui a toujours permis à l'Amérique de valoir, c'était une conviction, notre possibilité et son but dans l'histoire. Nous ne devons jamais perdre cette conviction. Nous ne devons jamais arrêter de croire en l'Amérique. Et nous devons nous concentrer sur ce que nous avons en commun et notre héritage commun. Et ce qui est américain, c'est aussi une croyance robuste dans la liberté d'expression. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes et comment nous sommes arrivés ici. Nous ne devons pas céder à la censure politique et ne pas l'autoriser à prendre sa place dans l'Amérique. Nous ne devons même pas y penser. Censurer les débats ne représente pas nos valeurs, le cœur des valeurs américaines. Oui, nous ne faisons pas de censure en tant qu'Américains. L'Amérique n'est pas une nation de dames faibles qui ont besoin d'être protégées. Ce n'est pas qui nous sommes. Ça ne sera jamais qui nous sommes. Il y a 250 ans, devant tous les défis, les Américains ont toujours montré leur courage exceptionnel. Ce sont les traits qui ont réuni des millions de citoyens et qui, à l'époque, les ont encouragés à traverser l'Atlantique pour aller chercher une nouvelle vie, notamment dans l'Ouest. C'était ce profond amour en notre Dieu qui ont guidé nos soldats à la bataille et maintenant nos astronautes dans l'espace. Lorsque je pense à ces 4 ans, une image reste dans ma tête. Ouais, c'était des milliers de personnes qui sont venues aux États-Unis et qui maintenant portent fièrement le drapeau. Et je ne savais qu'ils n'étaient pas venus juste pour me soutenir, mais ils étaient venus pour me montrer qu'ils soutenaient l'Amérique. C'était des citoyens très fiers, unis par les convictions que l'Amérique est le meilleur pays du monde. Notre terre sera toujours une terre d'espoir, de lumière et de gloire devant le monde. Ce sont les valeurs de l'Amérique que nous devons absolument protéger à chaque tournant. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw, from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly, and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore. Donc c'est le travail que j'ai fait pendant ces 4 ans. Je me suis battu pour vous, je me suis battu pour votre famille, je me suis battu pour notre pays. Et je me suis battu pour l'Amérique et pour tout ce qu'elle représente, pour une nation sécurisée, fière et libre. Maintenant, je m'apprête à passer le pouvoir à une nouvelle administration, mais je voudrais juste vous rassurer sur le fait que le mouvement que nous avons créé ne fait que commencer. Et ce mouvement représente la croyance que notre nation ne va pas then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be. Ok, je vous fais un résumé après, désolé, j'écoute plus que je peux traduire juste pour pas vous louper le truc. And our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place. Je m'en vais de cet endroit majestique avec un esprit optimiste et un cœur rempli. Et je voudrais rassurer donc les familles et nos enfants que le meilleur est encore à venir. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.